Bonjour Bernard Catelin. Bonjour Bertrand. Vous êtes membre du directoire de la Société du Grand Paris. Alors d'abord, rassurez-nous, ce métro vient de devoir rouler avec un conducteur, il sera bien automatique. Mais oui, il sera automatique. Le conducteur, c'est parce qu'on est encore en phase de test. Donc, de fait, il y a un conducteur. Mais demain, il sera complètement automatique. Alors, il sera automatique et il sera très rapide. Ce métro, il va aller très très vite, beaucoup plus que le matériel qu'on connaît, y compris le plus moderne sur le réseau actuel. La vitesse de pointe, c'est 110 km/h. Ça veut dire qu'en vitesse commerciale, en vitesse moyenne, on sera à 55-65 km/h. Ça dépendra des interstations. À titre de comparaison, la ligne 14 aujourd'hui, c'est 40 km/h de moyenne. Le métro, 20, 25 et même le RER A ne fait pas plus que 49 km/h. Et du coup, il faudra 35 minutes, 37 minutes pour parcourir les 35 km de la ligne d'ici 2025. Absolument. On ira en 35 minutes de Noisy-Champs jusqu'à Pont-de-Sèvres. Alors parlons un peu quand même de cet aménagement qu'on découvre tout autour de nous. Il est définitif, clairement. Oui, c'est l'aménagement définitif. Vous êtes dans une rame qui circulera sur la ligne 15. Donc vous voyez cet aménagement avec des sièges qui sont plus écartés que dans les métros traditionnels. Donc il y a de la place, des couloirs assez larges. On est aussi plus large que les métros parisiens traditionnels. On est plutôt dans des gabarits RER, donc un train qui sera d'abord très confortable. Mais on a fait le choix d'un seul niveau. Et on a fait le choix d'un seul niveau, ça c'était la décision pour du métro, c'est assez classique pour du métro. Ça permet une évacuation plus rapide des rames, ce qui est très compatible avec un métro. Alors ce train-là, il fait 6 voitures, 108 mètres de long, il pourra emporter à peu près 1000 personnes. C'est considérable. Alors parlons maintenant à présent des essais qui vont se poursuivre. Évidemment, ils viennent à peine de débuter. Quel est le calendrier? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, le vrai démarrage des essais en mouvement, ça sera à l'été prochain, où on va aborder ce qu'on appelle les essais dynamiques. Donc là, on fera rouler des trains, mais on va les faire rouler avec les automatismes. Donc là, il n'y aura plus de conducteurs et on va s'assurer que la ligne, le train, les automatismes sont prêts pour avoir des trains qui, section par section, roulent de façon tout à fait autonome. Et puis une fois qu'on aura la totalité de la ligne, à ce moment-là, on commencera à charger cette ligne en ayant plusieurs trains qui roulent en même temps, en ayant ce qu'on appelle des carrousels, donc des trains qui vont tourner sur l'ensemble de la ligne pour avoir les fréquences qui sont les fréquences extrêmes attendues. On peut descendre jusqu'à un train toutes les 2 minutes. Donc il faudra que les essais aillent jusque-là pour permettre l'ouverture de la ligne à la fin de l'année 2025. Du coup, ces essais, ils sont triples. On teste le train, bien évidemment, les infrastructures, mais aussi les automatismes. Absolument. Alors l'objectif, c'est été 2024 pour un premier roulage sans conducteur. Été 2024, vous ne verrez plus le conducteur. Alors vous verrez du monde dans le train parce qu'il y aura des gens pour contrôler les essais, mais le train roulera en automatique.